Parlons hier de ces millions de colis qui arrivent chaque jour en France en provenance de Chine, expédiés par des géants du commerce en ligne. Certains contiennent des produits cosmétiques ou du maquillage. Ils sont vendus à des prix défiant toute concurrence. Que contiennent-ils vraiment? Sont-ils sans danger? L'enquête que nous avons menée est édifiante. C'est le grand format de ce 20h signé Arsène Gay, Mathieu et David Pires. Lynn s'en vante. Elle a sans doute testé tout ce qui se fait dans le monde des cosmétiques. Mais elle n'oubliera jamais la première et dernière fois qu'elle a acheté 7 bases de maquillage vendues sur une plateforme asiatique. C'est au bout de 2-3 heures que je commence à ressentir vraiment des coups de chaud sur le visage. C'était vraiment brûlé. Je suis complètement boursouflée. Ma peau, pèle, voilà, tout autour du nez et en bas de la bouche. Pas de doute, pour elle, la base est toxique et s'attaque à sa peau. Ces traces resteront pendant près de 3 semaines. L'étudiante poste immédiatement une vidéo sur TikTok pour avertir amis et internautes de la dangerosité du produit. Surprise en commentaire, les témoignages affluent. Elle est loin d'être la seule. On voit des influenceurs qui utilisent des produits à des sommes astronomiques. Donc nous, on veut faire pareil, mais avec notre budget à nous. Et donc je voulais prouver qu'on pouvait le faire, mais là, en l'occurrence, on ne peut pas le faire, mais avec pas tous les produits. En effet, comme Lynn sur les réseaux sociaux, elles sont nombreuses à alerter des dangers des cosmétiques vendus sur certaines plateformes asiatiques low cost. Nous-mêmes sommes tombés sur des produits douteux. Exemple, avec cette colle pour faux ongles coréenne, la plus mise en avant sur ce site. Les photos sont claires, le prix moins d'1 € est alléchant. Nous nous laissons tenter. Mais en la recevant quelques jours plus tard, nous allons vite nous rendre compte que la supercherie est à peine voilée. Il suffit juste de traduire ce qui est écrit sur la face avant de l'étiquette pour se rendre compte que cette colle est faite pour le bois, les métaux, la céramique. À aucun moment il n'est question d'ongles. Et pire encore, au dos, il est dit qu'il faut éviter le contact avec la peau. Invraisemblable. Il s'agit donc d'une colle de bricolage, maquillée en colle cosmétique. Quels sont les risques à l'utiliser comme telle? Réponse avec cette dermatologue. Vous risquez d'avoir une onycholie, c'est-à-dire une destruction de votre ongle, un périonyxis, une irritation autour de votre ongle, des fissures et même des panaries. On voit aussi des gens qui ont des eczémas de contact au niveau des paupières, puisqu'ils se touchent après les yeux. Bien souvent, les produits cosmétiques les plus suspects n'affichent nulle part leur composition. On a fait des tests sur certaines crèmes solaires justement vendues sur ces plateformes low cost et il n'y a pas de filtre UV dedans. Donc c'est extrêmement dangereux. Vous pensez protéger vos enfants en mettant une crème solaire et il n'y a pas de filtre UV. Donc c'est dramatique. Nous avons choisi de signaler cette fameuse colle aux plateformes concernées. Deux d'entre elles nous assurent avoir pris les mesures nécessaires suite à notre reportage. Nous avons retiré de notre marketplace à l'échelle mondiale les articles concernés, le temps de mener un examen approfondi. Nous avons supprimé ces annonces afin d'enquêter en profondeur sur la question. Au-delà des plateformes, les douanes et la répression des fraudes surveillent de près cet afflux de cosmétiques à bas prix venus d'Asie. L'an dernier, plus de 400 000 produits ont été saisis. Certains sont alors envoyés dans ce laboratoire à Lyon. Bonjour Audrey. Ce jour-là, c'est un crayon pour les yeux qui est passé au rayon X dans cet appareil. Il permet de regarder les éléments chimiques qui sont présents dans l'échantillon et on obtient un spectre comme vous voyez à l'écran et là on voit qu'il y a du plomb en grande majorité dans la composition des produits. Utilisé pour sa couleur, le plomb est interdit dans les produits cosmétiques. Le risque des intoxications, voire des problèmes de développement cérébral chez l'enfant. Des composants qui ne devraient pas y être, d'autres en trop forte quantité ou à l'inverse, pas assez. Ce laboratoire constate chaque jour différentes violations des normes. Notre rôle, en fait, c'est d'informer les services de contrôle qui font, eux, les enquêtes, qui font les prélèvements pour bloquer la marchandise pour la douane et du coup la détruire si elle est non conforme. Méfiance toutefois, car les produits ne peuvent pas tous être contrôlés. Renseignez-vous donc en amont sur leur conformité auprès de la plateforme Signal Conso notamment, car aucune mention sur l'emballage ne la garantit totalement. Également dans l'actualité, c'est plus